Dieu nous a visités. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons des actions de grâce. Nous bénissons ton saint nom pour ta présence, pour ta gloire manifestée, pour le sacrifice de la croix, pour les saluts accordés aux saints. Merci pour tout. Nous te recommandons ce moment, conduis-nous encore, et que ce moment soit agréable à Dieu. Merci pour tout, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qui lave vomi le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour se levé. Les saints d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit
Christ tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que Dieu l'éternel, Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment de rendre grâce à Dieu. C'est un moment de dire merci Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous. Parce qu'il est merveilleux, c'est Dieu-là. Il est grand, il est redoutable, c'est Dieu. Il est Seigneur, c'est Dieu-là. Il est le roi des rois, il est celui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a guéris, c'est lui qui nous a délivrés. Il est le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Il nous a donné le plein salut en Jésus-Christ. Quelle grâce de lui appartenir. Quand je sais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Les grands consolateurs, les rachetés doivent chanter. Tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que Dieu l'éternel, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Vous voyez, Jésus-Christ est venu pour nous donner le Saint-Esprit. Il est venu mourir pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous est accordé pour que Christ soit formé en nous. Alléluia. Il faut que Christ soit formé en toi. Que Christ soit formé dans ta vie. Que Christ soit ta vie. Que ta vie devienne la vie de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Oh Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a donné, ce moment agréable, ce moment où nous partageons la parole de Dieu, ce moment de communion fraternelle. Je salue tous les bien-aimés qui sont connectés ici, qui nous suivent encore de près ou de loin. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous remplisse de sa puissance, que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous voyez briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Il y a beaucoup de tâtonnements aujourd'hui, des gens qui enseignent la parole de Dieu, mais sans précision, sans donner véritablement le sens de ce que le Seigneur voulait dire, parce qu'ils veulent juste maintenir les gens dans les à peu près. Et ces à peu près-là ne nous aident pas. C'est ce que nous appelons les choses semblables. Aujourd'hui, il y a des choses semblables. C'est-à-dire, il y a des gens qui tentent d'être comme les véritables, alors qu'ils ne sont pas. Il y a des gens qui tentent de montrer qu'ils sont dans les vrais,
Mais en réalité, lorsque vous entrez en profondeur avec eux, vous constatez tout de suite qu'ils ne sont pas dans les vrais. Vous voyez? Donc, pour dire tout simplement que le Seigneur nous aime, le Seigneur veut nous rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière parce que il est notre Dieu, parce que il est notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de ce que tu dois te réveiller et c'est important, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi parce que tu dors. Tu penses que, vous savez, nous aujourd'hui, nous sommes dans cette année de la grâce. Mais l'année de la grâce, attention, ce n'est pas donné à tout le monde. L'année de la grâce, c'est déjà, j'appelle l'année de la grâce les saints d'Abraham. C'est ça l'année de la grâce. Ça veut dire que c'est seulement celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui est rentré dans l'année de la grâce. Et quand il entre dans l'année de la grâce, ça veut dire tout simplement qu'il devient participant justement de la nature divine. Il rentre dans le repos. Et ce repos-là, c'est ça les saints d'Abraham. C'est ça l'année de la grâce. L'année de la grâce, c'est-à-dire l'année où on a trouvé grâce devant Dieu dans une faveur imméritée, que tout ce que tu es, c'est la faveur de Dieu. Tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est la parole de Dieu qui vit en moi. Si je vis, c'est la gloire de Dieu qui vit en moi. Si je vis, c'est la main du Seigneur qui vit en moi. Si je vis, c'est parce que Dieu est avec moi. Et c'est Dieu qui fait des choses en moi. Ce n'est pas moi-même. Et ça ne dépend pas de moi. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de reconnaître ces choses-là. Alors, il faut se réveiller. Il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Parce que ici, ce n'est pas à Dieu de venir te réveiller. C'est à toi de te réveiller. C'est à toi de te réveiller. Ça dit que, c'est comme Jésus a dit, lève-toi et marche. Donc, il ne va pas venir te prendre et te mettre debout. Non, c'est à toi de te mettre. C'est ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lève-toi et marche. Vous voyez, lève-toi, ça dit que quitte le milieu des morts. Le milieu des morts ici, c'est le péché, c'est la vie, la mauvaise vie. C'est éviter, sortir de ces lieux-là des conseils des méchants. Parce que lorsque tu restes dans ces conseils des méchants, ça dit que tu vis. Tu es mort, quoique vivant. Tu es mort, quoique on te voit en bonne santé, on te voit en train de rouler gros cylindré, grosse caisse, on te voit en train tu es bien parfumé, on te voit dans une belle maison, une belle villa, mais tu es mort. Tu es mort. Et voilà pourquoi Jésus, la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, c'est parce que Adam était mort, parce qu'Adam a désobéi, et Jésus est venu pour que Adam soit ressuscité, pour restaurer Adam, pour dire à Adam, Adam, lève-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi, il dit à Adam, souviens-toi d'où tu es tombé, lève-toi. Et aujourd'hui, tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire il se lève comme étant celui qui a entendu le son de la trompette. Il se lève et il marche. Lève-toi d'entre les morts. Et pour cela, Jésus est allé à la croix. Il est allé à la croix de Calvaire, il est allé à la croix de Golgotha. Et c'est sur cette croix-là, la Bible dit, sur la montagne de la croix, sur la croix, sur la montagne de Calvaire, sur la montagne de Golgotha, il va maintenant prononcer les paroles. Et les dernières paroles que Jésus a prononcées, c'est-à-dire, c'est cette parole qu'il a prononcée, ça fait le résumé de tout son enseignement. Ça fait le résumé, les 7 paroles de Christ font le résumé de tout son enseignement qu'il a donné quand il était encore avec les disciples, mais aussi sur ce qui doit arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire que le résumé de l'enseignement de Jésus-Christ, c'est dans les 7 paroles. Voilà pourquoi nous avons commencé par la première parole où il dit
Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, il dit ça. Pourquoi? Parce que la mission de Christ, c'était pour annoncer le pardon. C'était pour annoncer le pardon. Parce que la croix, l'amour du Seigneur pour nous, bien-aimés, Dieu nous aime. Parce que la croix nous révèle, il faut retenir ça. La croix nous révèle des choses que nous devons retenir. Je ne peux pas les énumérer tous, mais je vais peut-être citer quelques-unes. La croix nous révèle l'amour de Dieu, l'amour du Père pour nous, l'amour de Dieu parce que Dieu nous aime et il a prouvé. Parce que l'aimer, c'est donner sa vie pour l'autre. C'est ça, c'est que la croix de Christ nous a, la croix nous a révélé. Et ça, c'est dans l'amour, nous voyons le pardon. L'amour pardonne tout. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il ouvre sa bouche sur la croix en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il dit ça, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce que pour lui, le pardon était nécessaire. Et lorsque quelqu'un reçoit le pardon de Dieu, automatiquement, il entre dans le repos de Dieu. Il entre dans le paradis. Entrer dans le paradis ici, ce n'est pas que tu es monté au ciel. Non. Entrer dans le paradis ici, ce n'est pas que tu es déjà... tu entres dans ce que nous appelons l'année de la grâce. C'est-à-dire, tu deviens membre de l'année de la grâce. Parce que l'année de la grâce ici n'est pas comptée comme les jours normaux. C'est pas une année normale comme aujourd'hui on est 2025, demain 2026, alors 2025. C'est pourquoi c'est différent de ce que beaucoup de prédicateurs prêchent souvent. Oh non, cette année c'est une année de grâce. Je vous proclame cette année une année de... Non, ce n'est pas cette année-là qu'on dit 2025, 2024. Voilà pourquoi nous tellement on est dans les confusions, les gens sont tellement dans des confusions d'enseignement. Ils enseignent comme ça, à la fin de l'année, ou bien 1er janvier, ils commencent à proclamer ces années-là. Mais ceux qui proclament, des fois, n'arrivent pas. Vous voyez? Tout simplement parce qu'ils mélangent le temps de Dieu. L'année selon Dieu, ce n'est pas l'année selon le monde. Vous voyez? Ce n'est pas l'année selon le monde. Alors, nous, c'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit le pardon de Dieu, quand quelqu'un reçoit le sacrifice de Christ sur la croix, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, il entre dans l'année de la grâce. C'est-à-dire qu'il bénéficie, il devient bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il entre dans le paradis. C'est ça. C'est comme ça qu'il a dit au brigand, il dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que dans le repos, tu entres dans le repos parce que tu t'es déchargé sur moi et alors je te donne le repos. Vous voyez? Parce que cette promesse d'entrer dans son repos, ça continue. La Bible dit ça subsiste encore. Et cette promesse-là qui subsiste encore, ça continue encore jusqu'à la fin des temps. Ça dit que jusqu'à l'enlèvement de l'Église, jusqu'au moment où le Seigneur va dire, bon voilà, je vais fermer l'arche. Jusqu'au moment où il va dire que bon, maintenant c'est fini, je vais fermer l'arche. Parce que quand il va fermer l'arche, personne d'autre ne va ouvrir. Parce que la Bible dit, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. C'est ça la grâce de Dieu. Vous voyez? Et donc, nous voyons que Dieu a manifesté, la première des choses, c'est ça, Dieu a manifesté son amour. Vous voyez? Et cet amour-là, vous voyez, je vous ai donné l'exemple d'Abraham qui avait lui aussi été, il avait été prêt à offrir son fils Isaac en sacrifice. Mais il a été arrêté par Dieu. Au dernier moment, Dieu l'a arrêté. Dieu lui a dit, arrête maintenant. Arrête. Vous voyez? Alors, mon frère, ma soeur, que penses-tu de l'amour de Dieu qui livre son fils pour des pécheurs? Puisque c'est lui-même. Alors, personne ne l'a arrêté. Vous voyez? Puisque c'est lui-même maintenant qui décide de livrer sa vie. Abraham a livré, Dieu a demandé à Abraham de livrer son fils, Dieu l'a arrêté.
Maintenant, Dieu lui-même décide de livrer son fils. Personne alors, c'est-à-dire son corps, Dieu décide de livrer le corps qu'il a porté. Vous voyez? C'est-à-dire que, parce que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, lorsque, la naissance de Christ, c'est une naissance miracle. Parce que Christ entre, mais la porte est fermée, mais il entre. Je vous donne, c'est une explication aussi simple. Marie est vierge, c'est-à-dire elle ne connaît pas l'homme, c'est-à-dire qu'elle était encore fermée. Mais Christ est entré dans son ventre. Voilà pourquoi après la résurrection, les disciples étaient enfermés dans une chambre, mais Christ leur apparut, il est entré. Ils ont vu Christ à l'intérieur même de la chambre, il est là le Messie. C'est la même façon. Pourquoi? Parce que le corps que le Messie, le corps que Christ, que Jésus a porté, ce n'est pas notre corps ici. Vous voyez? Parce que notre corps ici, pour que ça puisse entrer, il faut que la porte soit ouverte. Mais là, la porte est fermée. La porte de Marie était fermée. Mais Dieu est entré. Dieu, parce que Dieu est esprit. Vous voyez, il est entré avec un corps esprit. Et cela a fait qu'aujourd'hui, nous avons reçu la vie éternelle à travers de ça. Je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire à ces sujets-là. Mais écoutez, c'est pour vous dire que Dieu reste Dieu. Dieu reste Seigneur. Dieu reste celui qui, quand il dit quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Personne. Et donc, puisqu'il a décidé de donner son corps, il n'y avait personne pour l'arrêter. Et c'est ça qui fait la démarcation entre les sacrifices d'Abraham et les sacrifices de notre Messie, Mashiach, Yehoshua. Vous voyez? C'est-à-dire que ce sacrifice de Mashiach, de loin de Dieu, ce sacrifice-là, personne ne pouvait arrêter. Parce que c'est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu dit une chose, personne ne peut changer. Personne ne peut changer. Personne. Donc le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, je pense que dans Jean chapitre 13, que le Seigneur a mis le comble de son amour pour nous sauver. C'est-à-dire que le comble est atteint par Dieu lui-même, et donc il est la pierre fêtière, c'est-à-dire que le comble de l'amour, et personne ne pouvait l'arrêter. C'est ça le comble, il a mis le comble à son amour. C'est dans Jean chapitre 13. Vous voyez, il a mis le comble à son amour, et personne ne pouvait l'arrêter. Vous voyez, voilà pourquoi, bien aimé, il décide de sacrifier Jésus-Christ. Et lui-même, le corps accepte aussi, parce qu'il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, il accepte d'être offert en sacrifice, afin que nous puissions recevoir la vie. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, Romains 8, chapitre 8, verset 32 dit ceci, que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, vous voyez, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qu'est-ce dont tu as besoin? Pourquoi tu ne fais pas confiance à la parole de Dieu? Si Dieu n'a pas, la Bible dit que si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? C'est-à-dire tout ce qui est en Christ. Tout ce qui est en Christ, il nous donnera cela. Il nous donnera. Bien-aimé, qu'y a-t-il de plus grand que le Christ? Qu'est-ce qui dépasse Christ? Si nous avons Christ, nos besoins, nos petits problèmes terrestres et nos petits problèmes passagers seront résolus par Christ que nous avons. En Christ, nous avons tout pleinement pour le temps présent et le temps à venir. La Bible dit, vous aurez tout
dans cette génération et vous aurez encore dans la génération future. Vous voyez? Donc pour vous dire tout simplement que la grandeur de Dieu ne se limite pas seulement à ce que nous voyons, mais au-delà de ce que nous voyons, parce que Dieu, il est au-delà de ce que nous voyons. Voilà pourquoi nous pouvons dire, la deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que la croix nous révèle, parce que je vous ai dit que la première des choses, c'est d'abord l'amour de Dieu, la dimension de la plénitude de l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous. Mais après cela, nous voyons qu'il vient expliquer ici aussi, parce que Jésus n'est pas monté sur la croix en vain. Voilà pourquoi quand il est arrivé sur la croix, il dit, après avoir déclaré que femme, voici ton père, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère, il va maintenant, il rentre dans le moment de turbulence. Et ce moment de turbulence, c'est la quatrième parole. Je vous ai dit que les 3 paroles sont prononcées avant le moment des ténèbres, les 3 heures des ténèbres, et la parole qui est prononcée pendant les heures des ténèbres, les heures où aïe, 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 le lépreux, quelqu'un est devenu lépreux, mais il est saint. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il est devenu lépreux, mais il est saint. C'est-à-dire qu'il n'est pas lépreux, mais il a la lèpre. Il a porté la lèpre, mais il n'est pas lépreux. Vous voyez? Et ça montre la gravité du péché devant Dieu. La gravité du péché. Voilà pourquoi il dit dans Jean que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Et en ce qui concerne le péché, pourquoi? Parce que le monde ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le monde ne veut pas me connaître. Parce que le monde ne croit pas. C'est-à-dire que le manque de foi, le refus de croire, c'est ça le péché. Le refus de croire, c'est ça le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi divine de Dieu. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi. Vous voyez? On parle de sabbat, lui, il vient, il travaille les jours de sabbat. C'est-à-dire qu'aux yeux d'Israël, c'était la transgression, c'était la désobéissance. Mais attention ici, parce que Jésus n'a pas désobéi à la parole. Au contraire, il est venu accomplir la loi, les psaumes et les prophètes. Il a réussi à apprendre l'obéissance, par la souffrance. La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc Jésus n'a pas péché, mais il a porté nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché, ce n'est pas seulement commettre ce que l'on passe être très mauvais, non. Car devant Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ils ont leur manière de voir le péché, ils ont caricaturé déjà le péché. Il y a des petits péchés chez eux, il y a des... Non, mais écoute, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 17, que c'est lui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez? Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Voilà pourquoi nous devons savoir que ce ne sont pas seulement les Juifs, comme j'avais dit, et les Romains qui ont crucifié Jésus. Mais ce sont nos péchés aussi qui ont crucifié Jésus. Retiens ça. Ça, c'est très important, ce que je t'ai dit là. Ce ne sont pas seulement les Juifs et les Romains qui ont crucifié Jésus, mais ce sont nos péchés aussi qui ont crucifié Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous péchons volontairement maintenant, après avoir eu la connaissance, nous sommes en train de crucifier pour la seconde fois le Seigneur.
Vous voyez? Ça veut dire que nous voulons, nos péchés risquent de crucifier encore le Seigneur. Parce qu'on a tendance toujours à dire, ah oui, les Juifs ont crucifié Jésus. Ah non, les païens, les nations, ils ont crucifié Jésus. Mais attention, ce n'est pas seulement les Juifs et les Romains. Mais Jésus est crucifié aussi par nos péchés. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le péché, Jésus ne se retrouverait pas à la croix. Il n'irait pas à la croix. Non, il n'irait pas. Il n'irait pas à la croix. Et c'est ça, c'est quelque chose de très important que nous devons retenir. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que quand tu pêches, tu crucifies le Seigneur. C'est très important. Bien-aimé, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, nous sépare de la vie, nous sépare de l'amour de Dieu, nous sépare de la paix. Le péché nous sépare de la joie. Le péché nous sépare de la lumière. Voilà pourquoi quand Jésus a porté les péchés, les ténèbres sont venues. Parce que c'est sur la croix qu'il s'est chargé de nos péchés. Et quand il a porté, il n'a pas péché, mais quand il a porté nos péchés sur la croix, les ténèbres viennent maintenant à ce moment-là, parce que la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Parce que le salaire du péché, selon Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et puisqu'il a porté le péché, il doit mourir. Il doit mourir. Parce qu'il a porté le péché. Il doit mourir. Parce que le péché nous sépare les uns les autres. Le péché nous détruit, nous divise. Le péché apporte la malédiction. Le péché conduit à la mort spirituelle. Même à la mort physique. Le péché conduit aussi au tourment. C'est-à-dire que tu rentres dans un moment de tourment où tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais. Le péché. Un enfant de Dieu, quand il commet un péché, il rentre dans le tourment. Il est tourmenté, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le péché tue, mon frère. Voilà pourquoi nous devons... Voilà pourquoi le péché devrait absolument être expié à cause de la justice divine. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, selon Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'y a pas de pardon. Parce que l'homme de lui-même ne pouvait pas faire l'expiation de ses péchés par les œuvres. Ah, c'était difficile. Même par les sacrifices d'animaux qu'on faisait dans l'Ancienne Alliance, c'était difficile dans l'Ancien Testament, c'était difficile dans la loi de Moïse, c'était difficile. Ou en se sacrifiant soi-même, parce qu'il y a des gens qui veulent se livrer en libation, hein, ils se font comme, je vois, dans d'autres traditions religieuses, où les gens disent que bon, je vais m'immoler moi-même. Non, ça ne marche pas. Tu peux t'immoler, mais tu vas en enfer. Parce que là, tu as commis l'homicide, le suicide. C'est très dangereux. C'est très dangereux. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il fallait nécessairement, bien aimé, qu'un juste puisse payer le prix pour les injustes. Voilà pourquoi, on va lire ce texte ici, dans Lévitique chapitre 13. Il fallait qu'un juste puisse payer le prix pour les injustes. On va lire ce texte. Lévitique chapitre 13, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Attends, je vais... Excusez-moi parce que...
Ouais, la Bible dit ceci. On commence au verset 11. Non, verset 12. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Vous voyez? La Bible dit qu'il va déclarer pur celui qui a la plaie. Ici, ça parlait de Jésus-Christ. Et le sacrificateur ici, qui a déclaré pur, c'est lui, il a déclaré pur. Celui-là, c'est lui qui a porté, c'est lui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. C'est-à-dire qu'on le déclare pur, alors qu'il est couvert de la lèpre. C'est Jésus, c'est Dieu ici. C'est Jésus qui porte les péchés, mais il est pur, il est blanc, il n'a pas péché. Mais il a porté seulement les péchés. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, c'est en ce moment-là qu'il sera impur. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre que la chair est vive, lorsqu'on va découvrir que la chair vit, lorsqu'on voit que la chair vit en lui, c'est en ce moment-là qu'on va le déclarer impur. Mais tant que la chair ne vit pas, il reste pur. Et c'est ça Jésus. Parce que Jésus, la chair n'a pas vécu en lui. Il n'a pas vécu selon la chair. Il a vécu selon l'esprit. Et donc le fait pour lui de porter le péché sur la croix ne l'a pas rendu impur, ne l'a pas rendu pécheur, mais il est resté pur jusqu'à la fin. Il est resté pur jusqu'à la fin. Cela veut tout simplement nous dire que cette loi-là parlait de Jésus-Christ. Ça parlait de Jésus-Christ, qui n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Il a porté nos souffrances, nos douleurs. Et c'est ça, Ésaïe 53, verset 4. Parce que, en portant notre lèpre, en portant notre péché, lorsqu'il s'est chargé de notre péché, de nos péchés, de notre lèpre, il était, malgré qu'il était chargé de tout ça, mais il était toujours pur. C'est-à-dire, Jésus ici, c'est le véritable Jourdain. C'est-à-dire que Naaman va déverser sa lèpre dans le Jourdain, mais Jourdain n'est pas devenu impur par la lèpre de Naaman. Jourdain est resté pur, malgré que Naaman est allé déposer. C'est ça la parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Venez à moi. C'est-à-dire que nous, on vient en lui, on dépose nos problèmes en lui, on dépose nos péchés en lui, mais lui reste toujours pur. Malgré tous nos problèmes, malgré toutes nos fautes, malgré toutes nos difficultés, malgré tout ce que nous déchargeons sur lui. Il porte notre péché, il porte notre malheur, il porte nos souffrances, il se charge de toutes ces choses. C'est ça le véritable Jourdain. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça Jésus-Christ qui a porté nos péchés, qui a pris notre péché, mais qui est resté toujours pur. C'est ça le bouc d'Azazel. C'est ça le bouc d'Azazel. Parce que la Bible dit que
le bouc d'Azazel, dans Lévitique chapitre 16, si vous lisez, Lévitique chapitre 16, verset 8, il y a beaucoup de textes qui parlent de ces choses-là. Chapitre 16, verset 8, la Bible dit, Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Et le sort pour Azazel, ça dit que le bouc pour Azazel, c'est le bouc qui vient porter le péché. Il vient porter le péché. Il vient porter le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus s'est chargé. C'est pourquoi on ne peut pas... Vous voyez, c'est ça justement. Jésus n'a pas péché. Mais il est devenu péché. Il a porté notre péché. Mais il est entièrement pur. Il est blanc. Il est totalement pur. Jésus-Christ. Et même le Coran reconnaît que Jésus est le garçon pur, qui n'a pas péché. Même le Coran reconnaît ça. Les vrais musulmans qui lisent le Coran, ils savent que Issa bin Mariam, c'est un garçon pur. Voyez? Malgré qu'il s'est chargé. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'hésite pas, quel que soit ton problème, viens avec ça. Jésus n'a pas peur de tes problèmes. Jésus n'a pas peur de tes difficultés. Jésus n'a pas peur de ta souffrance. Jésus n'a pas peur de ta maladie. Jésus n'a pas peur des degrés de problèmes que tu peux avoir. Il te demande simplement, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et lorsque tu te décharges sur lui, et tu t'engages à le suivre, à le servir, à rester, à faire ce qu'il a ordonné à ses disciples, à faire, à pratiquer la parole de Dieu enseignée par les apôtres. Bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Bien-aimé, le péché est si grave qu'il a des conséquences. Le péché a des conséquences éternelles. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi il fallait qu'un grand salut nous vienne d'un sauveur éternel aussi. Parce que le péché a des conséquences. Regardez, Adam a péché et les conséquences du péché d'Adam ont continué jusqu'à Christ. Et ces conséquences-là sont ôtées lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. C'est pour vous dire tout simplement que quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il n'a plus les conséquences du péché. Oh non, je punirai jusqu'à 3e, 4e. Non, 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 c'est fini. Parce que la personne devient une nouvelle créature. En Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Voilà pourquoi, donne ta vie à Christ. Toutes les conséquences, oh non, les maladies héréditaires, oh non, les problèmes héréditaires, oh non, mon problème, ce sont les problèmes traditionnels des parents, tout ça. Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est fini. Lui, il prend toutes les conséquences de tes péchés en lui, sur lui. Parce que lui, il est blanc, lui, il est pur, lui, il n'a pas peur de ces conséquences-là. Il prend ça. Parce que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est cette terre-là qui a porté les épines à la place d'Adam. Au lieu que ce soit Adam qui soit... Vous voyez, Adam ici, il donne l'image, Dieu lui donne l'image de Dieu, parce que Adam est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais malgré que le péché est entré, Dieu, quand il vient, au lieu de maudire Adam, il dit la terre sera maudite à cause de toi. Vous voyez? Donc le corps d'Adam, la terre c'est la chair, c'est le corps qui est maudite. La terre est maudite à cause de toi. Et la terre portera les épines et les ronces. Voilà pourquoi quand Jésus est monté sur la croix, il était cette terre-là qui a reçu le châtiment qui nous donne la paix. Et en recevant ce châtiment-là, la Bible dit que on va lui mettre... Ce n'était pas un hasard pour que les gens confectionnent une couronne d'épines et venir déposer sur sa tête. On lui a déposé cette couronne d'épines.
sur la tête parce qu'il était devenu la terre qui devrait produire les épines et les ronces. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux chapitre 2 verset 3 nous dit, je pense oui c'est ça le texte, Hébreux chapitre 2 verset 3 dit que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment tu vas échapper? Voilà pourquoi nous disons que il faut réaliser le prix incalculable et les souffrances qu'il a coûté au Seigneur Jésus-Christ, que la croix a coûté au Seigneur Jésus-Christ pour nous accorder le salut. Il faut réaliser cela. Réalise ce prix-là, ce prix incalculable. Parce que dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, la Bible dit ceci, que ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Non, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous voyez, un agneau sans défaut, un agneau sans tache. C'est-à-dire, nous sommes rachetés par le sang d'un agneau sans défaut et sans tache. Malgré qu'il s'est chargé de nos péchés, mais il était toujours un agneau sans défaut. Il était toujours un agneau sans tache. Et la Bible dit que ce n'est pas par l'argent, ni par l'or, ni par quoi que ce soit que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Parce que la vaine manière de vivre, c'est quoi? C'est le péché. La vaine manière de vivre, c'est quoi? C'est vivre selon le monde. C'est vivre selon la chair. Nous n'avons pas été rachetés par l'or, par l'argent. Voilà pourquoi le monsieur qui vient chez Pierre avec l'argent pour dire, bon, donne-moi un peu de puissance, il dit, tu vas périr avec ton argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention avec ces choses. Nous devons faire, vous savez, je vais peut-être faire un brainstorming, c'est-à-dire, je vais parler un peu de certaines choses. Jésus a supporté, il y avait des souffrances que le Seigneur a dû supporter à cause de la méchanceté des hommes. Parce que, regardez, ils étaient contre lui depuis sa naissance. Parce que Hérode a cherché à les tuer. Hérode a cherché à les tuer. Durant son ministère, combien de fois on a voulu le lapider? La Bible déclare même qu'il a été haï. On lui a tendu des divers pièges. Il avait des pièges partout. Il était incompris des siens. C'est-à-dire que personne ne pouvait les comprendre. Tout ce qu'il faisait, il était rejeté. Il est vendu, renié par ses frères. Maltraité, battu, insulté. Voilà pourquoi, qu'est-ce qui va t'étonner aujourd'hui? Que tes amis t'insultent, tes amis te rejettent, qui n'a pas été fait à Christ. Parce que la Bible dit, nous devons porter les marques de Jésus-Christ sur nous. Qu'est-ce qui va nous étonner aujourd'hui? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus n'a pas vu? Il a été cloué sur une croix. Mais la Bible dit dans Isaïe 53, verset 3, qu'il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu es abandonné, sache que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Même si tu es rejeté dans la société, sache que Dieu te recueillera. Abandonner les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas.
La Bible dit même dans Hébreux chapitre 12, verset 3, que considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous voyez? Il a subi des tortures, il a subi des souffrances. Le Seigneur a subi également des souffrances suite aux nombreux combats spirituels. Toutes les puissances des ténèbres s'étaient liguées contre lui. Il a été tenté en toutes choses. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous, sans commettre le péché. Il est resté pur, il est resté saint, il est resté blanc. Malgré qu'il s'est chargé de nous. Bien-aimé, amène tes problèmes à lui. Dépose tout sur lui. Décharge tout. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, découragés. Venez à moi, les pécheurs. Venez à moi. Venez, amenez tous ces problèmes-là. Je suis là. C'est lui l'âne robuste. C'est lui, Issachar. Il a été harcelé par les diables dans les déserts. Il a été tenté au niveau du corps, de l'âme, de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Après 40 jours, de jeûne, Jésus a eu faim. Et le diable lui dit, mais écoute, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Le diable vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du temple et tu seras acclamé comme étant le Messie. Satan vient lui dire encore, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout le royaume du monde et leur gloire. Mais la Bible dit que le diable, après l'avoir tenté de toutes ses manières, s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le moment favorable, c'est quoi? La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Vous voyez? Et la personne qui a résisté jusqu'au sang, c'est Christ. Il a résisté jusqu'au sang. C'est-à-dire que quand le sang a coulé contre les péchés, il a ôté les péchés. Et aujourd'hui, le péché est ôté. Ah, je dois bien regarder le temps parce que vous n'êtes pas débordé. Vous voyez? Donc, le péché est ôté parce que le sang a coulé. Bien-aimés, dans le Seigneur, il nous sera vraiment difficile de comprendre tous les combats spirituels qu'a dû endurer le Seigneur. Parce que c'était dur, c'était fort. Durant son ministère, la Bible dit que dans Hébreux chapitre 5, il dit Jésus-Christ dans les jours de sa chair. Il a supporté. Il a supporté. Il a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et a été exaucé à cause de sa piété. Vous voyez, à cause de sa piété. La Bible dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses dont il a souffert. C'est très important. Il a été seul pour combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les puissances démoniaques, contre les puissances de ce monde des ténèbres. C'est-à-dire, lorsque les ténèbres se sont abattues, parce que quand Dieu se retire, c'est les ténèbres qui s'abattent contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous avais dit dimanche qu'il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de bénédiction dans les lieux célestes, ne vous arrêtez pas seulement là. On dit, oh non, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Non, il faut faire attention. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Parce que dans les lieux célestes, il y a aussi des mauvais esprits. Dans les lieux célestes. Parce que les mauvais esprits dont on parle ici, les esprits méchants, nous luttons contre ces mauvais esprits, ces esprits méchants-là, qui sont dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous devons faire attention
Les lieux célestes, ce n'est pas... Il y a des gens qui, quand on parle des lieux célestes, ah non, c'est là-bas. Non, les lieux célestes commencent à 1 millimètre du sol. Ça, j'avais déjà expliqué. Toutes ces puissances démoniaques, si vous lisez dans Psaume chapitre 22, parce que c'est ce que nous disons ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume chapitre 22 l'a bien décrit. Et c'est représenté, les esprits méchants là, sont représentés par les taureaux des bassins. Hein? Les pouvoirs des chiens, la gueule du lion et les cornes de buffle. Les esprits méchants. C'est représenté dans les psaumes 22. Là, quand vous lisez psaume 22, vous allez voir qu'on parle des taureaux des bassins, des pouvoirs des chiens, la gueule du lion et les cornes de buffle. Jésus, bien-aimé, a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, mais aujourd'hui, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. C'est Hébreux chapitre, c'est le livre de Hébreux qui explique clairement toutes ces choses-là. Gloire à Dieu. Je dis bien gloire à Dieu, parce que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement. Colossiens 2, verset 15 nous dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. En triomphant d'elle par la croix, publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous voyez? Ça dit que la croix, c'est une grande démonstration de Dieu pour écraser réellement la tête du serpent. C'est pourquoi j'ai dit, il y avait toutes les souffrances que le Seigneur il avait dû supporter en devenant victime expiatoire. Des souffrances physiques, des souffrances morales, des souffrances spirituelles. Durant tout son ministère, il a été soutenu. Mais vous allez voir que malgré toutes ces souffrances-là, il a été soutenu par son Père et par l'armée céleste. Il a été soutenu. Mais à la croix, le Père va l'abandonner. Son Dieu va l'abandonner. Parce qu'après la tentation au désert, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir que les anges sont venus auprès de Jésus. Ils l'ont servi. Vous voyez, les anges sont venus les secourir. Ils sont venus les servir. Et c'est comme ça que Jésus a dit à Nathanaël que vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ici, le Fils de l'homme, c'est Jacob. Jacob qui était là, il y avait une échelle sur lui et que les anges de Dieu devaient monter et descendre. C'est-à-dire, Jacob là, c'était l'image de Christ qui était dans un moment de faiblesse, qui est dans le moment de faiblesse, mais Dieu l'a secouru. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Si vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus a dit, c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Le fait que Jésus fait ce qui est agréable à Dieu, Dieu est toujours avec lui. Vous comprenez? Bien-aimé, tant que tu fais ce qui est agréable à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Parce que la foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire que pour que tu sois agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Mais la foi aussi, sans les œuvres, c'est une foi morte. Or, quand on a la foi, il faut démontrer les œuvres de la foi. L'œuvre de la foi, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission à la parole de Dieu. C'est ça l'œuvre de la foi. Et quand tu fais l'œuvre de la foi, parce que tu fais toujours ce qui lui est agréable. C'est Jean chapitre... Attends, on va lire ce texte-là. Parce que
Peut-être que Jean chapitre 8, verset... Jean 8, verset 29. Est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Vous voyez? C'est-à-dire que malgré tous les temps que Jésus avait passé, pendant son ministère, malgré les attaques, malgré toutes ces choses, Dieu ne l'avait pas laissé seul. Dieu était toujours avec lui. Parce que même dans les jardins de Gethsémani, il est dit dans Luc chapitre 22, verset 43, qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Oui, parce qu'il est, en ce moment-là, il est un avec Dieu, avec son Dieu, avec Dieu. Lui et Dieu, c'est une personne. Parce qu'il dit, c'est lui qui m'a vu, c'est lui qui a vu le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jean 14 qui dit ça. Moi et le Père, nous sommes un. Mais à la croix du Calvaire, vous allez voir que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, dit ceci, que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il est devenu péché pour nous. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'est alors que 1 Pierre chapitre 2 verset 24 va venir conclure en disant que Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix. Oui, parce qu'en ce moment-là, la source de toute bénédiction a été maudite. La terre a été maudite pour l'homme, pour nous. Oui, en ce moment-là, la lumière a été faite ténèbres. Oui, en ce moment-là, il ne peut y avoir l'unité possible entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi Dieu, dans sa sainteté, ne pouvait plus le soutenir. En ce moment-là, Jésus a été frappé et châtié par la justice divine. Voilà pourquoi je vous dis que quand il dit « Mon Dieu », c'est-à-dire Jésus faisait appel à la justice divine qui l'a châtié. Le ciel a été fermé en ce moment-là. Et pour un temps, la communion avec Dieu a été rompue. Jésus est resté seul. Dieu qui est saint l'a quitté. Séparé de Dieu, selon Ésaïe chapitre 53, verset 4, il dit séparé de Dieu à cause de nos péchés. Jésus a été abandonné. C'est ça. C'est ce que Ésaïe 53 dit. Verset 4 à 12, lisez chez vous à la maison. Vous allez comprendre tout ça. Il a été séparé de Dieu à cause de nos péchés. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Dieu l'a brisé par la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous comprenons que, en ce moment-là, toute la création a été secouée. La création a tremblé. Le soleil a caché sa face. Le soleil de justice a caché sa face. Les ténèbres se sont abattues. Pour ton salut, pour mon salut. La Bible dit des ténèbres sur toute la surface de la terre. Depuis midi jusqu'à 3 heures, il y a eu les ténèbres. Les 3 heures là, c'est tout un enseignement. Je vous avais dit que les 3 heures là peuvent parler de la loi, des psaumes et des prophètes. Ça peut parler aussi de Moïse, d'Élie, et de Jésus né de Marie. Attention, parce que Jésus né de Marie est différent de Jésus né de la terre. Jésus né de Marie, c'est un enfant. Jésus né de la terre, c'est un fils.
Parce que Jésus ressuscité, c'est le Fils. Et en tant que le Fils, parce qu'il est né de la terre, il est né de Dieu, en ce moment-là, celui qui a ce Fils-là, c'est celui-là qui a la vie. Le soleil a caché sa face. Voilà pourquoi il y a eu des ténèbres partout. C'est alors que Jésus va s'écrier, il s'est décrié, il dit, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, c'était dû la souffrance de Christ. Voilà pourquoi nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour de Dieu. Quelle grâce d'avoir quelqu'un qui vient porter ta responsabilité, qui vient porter tes charges. Il vient, il te décharge, il dit non, ne continue pas à porter ça, moi je suis là, je vais tout porter pour toi. Il dit non, moi je vais tout payer. Toutes les dettes que tu as, je vais payer. Non, toutes tes factures, c'est moi qui paye. Non, tes problèmes, c'est moi qui les porte. Il y a la maladie en toi, donne-moi cette maladie-là. Tu as la souffrance en toi, donne-moi cette souffrance-là. Tu as le chômage en toi, donne-moi ce chômage-là. Tu as le péché en toi, donne-moi ces péchés-là, décharge-toi sur moi. Bien-aimé, il est temps que nous puissions nous décharger sur lui. Déchargeons-nous sur lui. Nous devons comprendre toutes ces souffrances que Christ a dû endurer pour pouvoir nous offrir le salut et la réconciliation. Le salut et la réconciliation avec Dieu. Parce que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Mais pour nous réconcilier avec Dieu, c'est par Christ. La Bible dit que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Quand tu n'as pas Dieu, quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas la lumière, tu n'as pas le soleil cache sa face sur toi. Parce que l'apôtre Paul déclare, il dit, à cause de la révélation de l'œuvre de Christ, il regarde toutes ces choses ici-bas comme étant une perte. Et tout ce qui pouvait être autrefois des gains dans ce monde, tout ce qu'il pouvait percevoir comme un gain, tout ça, il les regarde comme des excréments. Comme des excréments, comme des déchets. Il les regarde comme ça à cause de la connaissance de Christ. Et la puissance, la connaissance de Christ et la puissance de sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons véritablement nous donner à Dieu. Nous devons nous confier à Jésus-Christ. Nous devons avoir part aux souffrances de Christ. Il est important. Il dit, réjouissez-vous au contraire. Selon 1 Pierre chapitre 4, verset 13 à 14. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est-à-dire tout celui qui est outragé, tout celui qui est insulté, tout celui qui est rejeté, tout celui qui est haï, détesté à cause de la parole de Dieu. Il doit s'estimer heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et la gloire, nous serons dans l'allégresse, dans la joie, lorsque la gloire de Dieu apparaîtra. Lorsque ce n'est certainement pas en se mortifiant, mais simplement en suivant le Seigneur et en vivant comme il a vécu. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais moi j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde.
Il dit, j'ai vaincu le monde. Et oui, il a vaincu le monde, Jésus. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu le monde parce qu'il nous a aimés, il nous a sauvés, il nous a délivrés. C'est pourquoi dans son sermon sur la montagne, Jésus dit, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Un garçon pur qui n'a pas péché, mais qui s'est chargé de nos péchés, qui a été insulté pour nous. Et ça, c'était dans le plan de Dieu pour nous sauver. C'est ça, le jeune Joseph qui n'a pas péché. Quelqu'un qui craint Dieu plus que les hommes. Il a résisté au mal et à la tentation. À cause de cela, il a été persécuté et même jeté en prison. Parce qu'il a résisté au mal. Aujourd'hui, dans ce monde, quand tu résistes au mal, tu es traité de méchant. Quand tu refuses le mal, tu es traité de méchant. Quand tu rejettes le mal, tu es rejeté aussi par le monde. Voilà pourquoi ne vous en faites pas lorsque vous êtes rejeté. Si vous êtes rejeté pour la cause de la parole de Dieu, sachez que votre gloire sera grande. Vous aurez une grande couronne de gloire. Et je suis convaincu que nous aurons une grande couronne de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Parce que je sais qu'il y a encore des Shadrach, des Meshach et des Abednego, parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l'idolâtrie et ont continué de servir fidèlement l'Éternel. Ils ont été persécutés. La Bible nous parle d'une nuée de témoins. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne, c'est une vie de consécration et de sacrifice, à l'exemple de Jésus. Mais Jésus, le Seigneur, l'a ressuscité parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la mort. Il a accepté le sacrifice suprême et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Parce que nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. S'il n'avait pas donné sa vie pour nous, on ne devrait pas connaître l'amour. Nous aussi, bien-aimés, nous devons donner notre vie pour les frères. Si réellement tu as connu l'amour de Christ parce qu'il a donné sa vie pour toi, mais toi aussi donne ta vie. Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu parles de Jésus aux gens? Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que par ton comportement, les gens peuvent donner leur vie à Dieu? Les gens peuvent connaître la vérité par ton comportement, par ta conduite. Il est important de vérifier cela. C'est très important pour nous. Nous devons évangéliser, nous devons aller au contact. Nous devons proclamer la croix de Jésus. Nous devons proclamer la vie de Jésus. Nous devons proclamer le sacrifice de Jésus. Parce que c'est ce sacrifice-là qui nous a sauvés. Quelqu'un qui n'a pas péché, mais qui est devenu péché pour que nous soyons sauvés. Quand il est devenu péché, Dieu aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. Vous voyez? Donc, puisque Christ est devenu péché, Dieu l'a quitté. Et il a transmis cet amour-là chez nous, les pécheurs. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir un Dieu pareil! Quelle grâce d'avoir un sauveur comme ça! Quelle grâce! Dieu, Jésus-Christ ici s'adresse à un Dieu comme son Père. Non, il ne s'adresse pas à Dieu comme son Père, mais à Dieu comme étant la justice divine. Oui, il a fallu que Jésus, le juste, soit châtié à notre place et abandonné de Dieu pour qu'aujourd'hui, par la foi en Christ, nous soyons réconciliés et unis à Dieu pour l'éternité. Bénis le Seigneur parce que tu es uni à Dieu, tu es devenu un seul corps avec Dieu. Pour l'éternité, parce qu'en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens un seul corps avec le Seigneur. Voilà pourquoi l'Église, quand on parle de l'Église c'est Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, quand on parle de l'Église, l'Église c'est Dieu. Paul persécutait l'Église. Il pensait qu'il persécutait les hommes. Non, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'ils deviennent aussi des dieux. Il dit, ne savez pas que vous êtes des dieux?
Nous devenons aussi semblables à Christ. Nous sommes aussi des Christ. Voilà pourquoi on nous appelait des chrétiens. Vous voyez? Donc nous avons cette capacité-là. Nous sommes devenus un seul corps avec le Seigneur. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Vous voyez? Nous sommes membres du corps de Christ. Toi, lui, moi, le frère tel, la sœur telle, qui a accepté Jésus-Christ, nous formons ce corps-là. Nous formons ce temple-là. Nous formons cette habitation de Dieu en esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce parce qu'il est Dieu. Qu'il vous comble vraiment de sa grâce. Qu'il vous bénisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et dans tes saintes mains, toi qui t'es chargé de nos péchés, nous venons à toi maintenant pour nous décharger sur toi de tous nos soucis, de tous nos problèmes, de toutes nos maladies, de toutes nos difficultés. Nous nous déchargeons sur toi, Père. Toi qui es Dieu. Toi qui as été livré, tu as été condamné, abandonné, séparé de tous et même de Dieu, afin que nous soyons unis à Dieu pour toujours. Seigneur, laisse que notre vie puisse être entièrement livrée à ce Sauveur merveilleux, à ce Dieu que tu es. Oh Dieu, sauve-nous, touche nos cœurs, nos vies, transforme nos cœurs. Sanctifie-nous, Seigneur, parce que c'est Dieu qui nous sanctifie corps, âme et esprit. Qu'il te sanctifie, que le Seigneur te sanctifie. Au nom de Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Je vous dis que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Si vous avez été bénis par ce message, bien aimés, partagez-le dans vos groupes, partagez à tous les frères et sœurs. Partagez, même sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes que vous avez, partagez-les. Partagez. Sur Instagram, sur TikTok, sur quoi que vous avez comme lien, partagez cette parole. Que les gens les écoutent aussi pour leur salut. Soyez bénis. Soyez bénis. Pour ceux qui sont avec nous ici à Rouen, en France, demain, nous avons culte en présentiel, donc nous allons nous retrouver en présentiel avec les frères pour rendre grâce à Dieu, mais surtout écouter l'enseignement. Demain, on va continuer notre enseignement sur le roi sacrificateur de l'Apocalypse chapitre 1. On va voir comment la puissance de Dieu s'est manifestée en Jean dans l'île de Patmos. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et n'oubliez pas que vendredi, nous allons nous retrouver encore à 18h30 pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ont ils ont besoin de prière, ils ont besoin d'un entretien encore beaucoup plus approfondi, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter inbox. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos questions. Nous pourrions, par la grâce du Seigneur, apporter une réponse. Que Dieu vous bénisse. Soyez comblés de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Et là, que tous les rachetés, alléluia, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Amen. Amen. Soyez bénis. Les saints